Mes chers amis amoureux du succès, bienvenue à ce 3e numéro de notre émission Mental de guerrier. Aujourd'hui, nous allons vous parler du ressenti que l'on a en face de l'obstacle. Mais avant d'en parler, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensuite, si vous avez aimé la vidéo, si vous pouvez lâcher un pouce bleu, cela nous ferait également plaisir. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. La dernière fois, dans notre première émission, nous avons parlé de ce que vous percevez en face de l'obstacle. Et ensuite, nous avons parlé de l'action que vous menez ou ne menez pas en face de l'obstacle. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que vous ressentez devant l'obstacle. Parce que ça aussi détermine votre réussite ou votre échec. Alors, il y a 3 catégories de perception. La première catégorie de perception, c'est ceux qui ont peur. Ont peur parce que l'obstacle est forcément un imprévu. L'obstacle, c'est une situation qui dérange. C'est une situation qui effraie parce qu'on ne l'avait pas anticipé. Vous voyez, et c'est généralement une mauvaise nouvelle, l'obstacle. Donc, cela nous effraie, cela engendre la crainte en nous, cela nous fait peur, et cette peur engendre l'agacement. On se demande, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qui trinque? Pourquoi c'est toujours moi qui vit ces situations malheureuses? Et quand on se le demande, on a tendance, n'est-ce pas, à se comparer aux autres. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à dire pourquoi moi, c'est parce que vous estimez que d'autres personnes ne vivent pas la même situation. Donc, on commence à se comparer aux autres. Ah, tel a ceci, tel a cela, et moi, je suis toujours dans tel état. Vous voyez? Et généralement, quand on veut faire ce genre de comparaison, on se compare à ceux qui sont au-dessus de nous. On oublie qu'il y a des gens en dessous de nous. Une chose est certaine, cet agacement engendre de la frustration à cause de la comparaison, et cette frustration engendre la dépression. Nous finissons par tomber malades à force de ressasser et de ressasser les mêmes choses, à force d'être en colère contre les mêmes personnes. Donc voilà un peu le premier type de ressenti que nous avons face à l'obstacle. Il y a un deuxième type de ressenti, c'est la confusion. Mais avant d'aborder ce deuxième type de ressenti, je vais vous dire ce qu'il faut faire lorsque vous avez le premier type de ressenti. Lorsque vous avez le premier type de ressenti, vous devez vous faire former dans 2 domaines. Le premier domaine, c'est dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, parce qu'il vous faut apprendre à gérer vos émotions. Si vous n'apprenez pas à gérer vos émotions, vous ne pourrez pas lutter contre l'obstacle efficacement. Pour lutter contre l'obstacle, il faut avoir du sang-froid, il faut avoir la tête froide. Sinon, vous ne pouvez pas lutter contre l'obstacle. Et le domaine dans lequel on apprend à avoir le sang-froid et la tête froide, eh bien, ce domaine-là, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, il vous faut vous faire former en intelligence émotionnelle. Le deuxième domaine dans lequel vous devez vous faire former, c'est le domaine dans lequel vous avez eu l'obstacle. Par exemple, si vous êtes un YouTuber et que vous ne savez pas monter les vidéos, vous devez vous faire former pour pouvoir monter les vidéos. Sinon, tant que vous ne saurez pas le faire, ce sera un obstacle pour vous. Si vous êtes enseignant et que vous ne savez pas gérer votre classe, vous devez vous faire former en gestion de classe. Si vous êtes un menuisier et que vous ne savez pas faire un certain type de meuble, vous devez vous faire former pour réussir ce type de meuble-là. C'est comme ça, ainsi de suite. Donc, voilà un peu comment cela fonctionne. Vous devez donc vous faire former, je me résume, dans 2 domaines si vous vous retrouvez dans la première catégorie de ressenti, dans le domaine de l'intelligence émotionnelle et dans le domaine où vous avez eu l'obstacle. Je rappelle pour information que si vous avez besoin d'une formation en intelligence émotionnelle, vous pouvez toujours nous écrire au cabinet par WhatsApp au +229 97 37 03 20. Et vous posez votre préoccupation. Nous sommes toujours heureux de vous accueillir. Et je précise que vous pouvez également appeler directement. Nous sommes toujours disponibles pour vous écouter. Le deuxième niveau ou le deuxième type de ressenti que vous pouvez avoir, comme je l'ai déjà dit, c'est la confusion. Mais avant de poursuivre, je voudrais demander à ceux qui ne l'ont pas encore fait de vous abonner
à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et également de nous lâcher un pouce bleu si vous estimez que ce que nous faisons, c'est du bon travail. Donc, deuxième niveau de ressenti, c'est la confusion. Ceux qui ressentent la confusion sont des gens qui n'ont pas de problème émotionnel en fait. Ils sont juste conscients de leurs limites par rapport à l'obstacle qu'ils ont. Donc, ils sont confus, ils se sentent impuissants, c'est-à-dire ils ne savent pas quoi faire. Et quand on est dans ce genre de situation, il faut simplement se faire former dans le domaine, n'est-ce pas, où on a des difficultés. Comme je l'ai déjà dit, si vous êtes menuisier, vous ne savez pas faire un certain type de meuble, vous allez vous faire former dans ce domaine-là. Voyez, si vous êtes enseignant et que vous avez des difficultés à gérer votre classe, vous faites former en gestion de classe, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire lorsque l'on se sent confus et impuissant. Ça veut dire que vous ne savez pas quoi faire. Ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes émotionnels. Vous savez comment affronter l'obstacle, mais face à cet obstacle précis, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Vous voyez? Donc c'est ça. Et généralement, ceux qui sont confus, ceux qui sont impuissants, lorsqu'ils ne se font pas former, ceux qui se sentent impuissants, lorsqu'ils ne se font pas former, ils ont tendance à abandonner. Donc, pour éviter d'abandonner, il vaut mieux trouver quelqu'un pour vous former dans le domaine où vous avez l'obstacle. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont tendance à accepter la situation dans laquelle ils sont comme une fatalité. On se dit non, mais bon, écoutez, hein, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on n'y peut rien. Si, on y peut quelque chose. Quand on veut se faire former, quand on veut travailler, on veut évoluer, on se fait former et on avance. Donc, il faut comprendre que dans cette deuxième catégorie où il y a la confusion et l'impuissance, le problème n'est pas un problème émotionnel, c'est simplement un problème de performance par rapport au domaine où on a eu l'obstacle. Troisième niveau, c'est l'enthousiasme. Alors, au niveau de l'enthousiasme, c'est le troisième ressenti que vous avez face à l'obstacle. Il y a un animé qu'on appelle Dr. Stone et qui raconte l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune scientifique qui s'est réveillé dans un monde où les gens, toute la planète pratiquement avait disparu. Toute la planète avait disparu, donc c'était un monde totalement vide, vous voyez. Et dans ce monde totalement vide, dans ce monde où il n'y avait plus personne, il a commencé à reconstruire la civilisation en dépétrifiant d'autres personnes qui, comme lui, s'étaient pétrifiées, s'étaient transformées en pierre. Donc il a trouvé la formule pour les dépétrifier et c'est comme ça que petit à petit, il a commencé à transformer le monde. Vous vous rendez compte évidemment que dans cet animé, ce jeune homme a eu beaucoup de difficultés, énormément de difficultés. Et donc justement, face à cette difficulté-là, il a pu s'en sortir. Il a pu réussir parce qu'à chaque fois que la difficulté se posait, il disait que c'était formidable, que c'était fantastique. Il avait de l'enthousiasme à affronter la difficulté. Et oui, si vous pouvez vous aussi avoir de l'enthousiasme à affronter la difficulté. Vous pouvez voir chaque difficulté comme une opportunité. Vous pouvez voir chaque difficulté comme une bonne nouvelle si vous apprenez à vivre cela. Et donc, pour ceux qui ont envie d'apprendre comment passer de la peur au troisième stade, à l'enthousiasme face à l'obstacle, vous pouvez toujours nous écrire au cabinet au plus 229 97 37 03 20 pour participer à la formation que nous organisons sur cette question. Évidemment, nous sommes en train d'organiser une formation au cours de laquelle nous allons vous expliquer comment utiliser l'obstacle, transformer l'obstacle qui est supposé être un blocage en une source de motivation, en une source d'enthousiasme pour pouvoir atteindre des objectifs toujours plus élevés. Donc si vous êtes intéressé par cette formation, écrivez en commentaire intéressé et nous vous contacterons pour vous donner les modalités de cette formation. Nous rappelons que pour le jeu concours de la dernière fois, il n'y a pas eu de gagnant. Pour les jeux concours, nous offrons des lots, des cartes privilèges qui permettent à ceux qui les détiennent de bénéficier d'une réduction sur les formations que nous offrons. Il y a la carte privilège argent qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 50%, la carte privilège or qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 25%.
de 75%, pardon, de la carte privilège argent qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 50%, la carte privilège or qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 25%, la carte privilège de 75%, la carte privilège diamant qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 80%. Vous voyez, et la carte privilège émeraude qui vous permet de bénéficier d'une réduction de 90%. Donc, vous pouvez bénéficier, c'est-à-dire que si la formation est à 3000, vous pouvez même ne payer que 300 francs pour la formation. Donc, si vous jouez à ces différents jeux-là, cela va vous permettre de gagner ces différentes cartes. Aujourd'hui, notre question portera essentiellement sur ceci. À votre avis, quel est l'élément clé dont on a besoin pour passer du niveau de la peur au niveau de l'enthousiasme? Comment passer du niveau de la peur au niveau de l'enthousiasme lorsque on est face à un obstacle? Vous répondrez en commentaire et nous allons évaluer ces réponses-là et nous vous dirons lors de notre prochaine émission, le numéro 4, l'émission numéro 4, nous vous dirons qui a gagné. Maintenant aussi, vous pouvez nous dire dans les commentaires quel type de ressenti est-ce que vous avez en face des obstacles. Est-ce que vous avez peur, vous êtes agacé, vous êtes frustré, vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes confus? Est-ce que vous vous sentez impuissant? Est-ce que vous abandonnez facilement? Est-ce que vous acceptez votre situation et vous vous résignez? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous vivez la situation comme une fatalité? Ou bien est-ce que vous êtes enthousiaste face à l'obstacle, face au blocage? Donc vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous ressentez en face d'un obstacle. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, je l'ai déjà dit, et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos émissions. Vous pouvez également vous abonner sur notre page Facebook Servez-nous Socrates de Souza pour bénéficier également de nos formations et de nos autres offres. C'était Servez-nous Socrates de Souza pour l'Université virtuelle Académie de la réussite. À l'Université virtuelle Académie de la réussite, nous construisons l'Afrique de demain. À très bientôt pour un autre numéro de cette émission Mental de guerrier.